T'es invité à manger chez une famille libanaise. La chance, tu vas bien manger. Mais attention, l'hospitalité libanaise, c'est un véritable art martial. Il y a des codes à savoir respecter. Autrement, tu passes pour le frangé de service, c'est-à-dire le français ou l'occidental si tu veux. Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Mission Liban, le guide de survie, je vous donne le top 4 des erreurs à ne pas commettre lorsque vous êtes invité chez des Libanais et toutes les formules qu'il faut connaître pour briller. Erreur numéro 1, tu n'arrives jamais les mains vides, même pour un petit café. Il y a plein de trucs qui font plaisir. Un petit bibelot, des fleurs, les desserts, ça plaît toujours. Et alors écoute bien, quand ton hôte va te dire merci, tu vas pas lui répondre de rien. Tu vas lui répondre, si c'est un homme, mafishi men imtak, et si c'est une femme, mafishi men imtik. Et les im, c'est la valeur. Ce qu'on cherche à dire ici, c'est que peu importe ce qu'on offre, on minimise la valeur de notre cadeau par rapport à l'estime qu'on a de l'hôte qui nous a invités. Il n'y a rien en comparaison avec ta valeur. Mafishi men imtak, mafishi men imtek. Erreur numéro 2, oubliez les formules de politesse, notamment quand vous faites la connaissance de quelqu'un qui est ami de la famille par exemple. Vous évitez les bonjours, salut ou hi, bien évidemment. Au moment où on va vous dire tcharrafna, qui veut dire enchanté, c'est pas la traduction exacte, mais c'est l'équivalent, vous allez répondre si c'est un homme, bihadartak, et si c'est une femme, bihadartik. Il y a d'autres réponses possibles, mais celle-là, elle est jolie, parce que le hadra, c'est la présence de quelqu'un, et c'est la formule typique du vouvoiement extrêmement poli. Et appropriez-vous le tcharrafna vous aussi, quand vous faites la connaissance de quelqu'un qui vous dit son nom, etc., vous lui dites tcharrafna. Erreur numéro 3, tu vides ton assiette trop vite. Bon, ok, c'est trop bon. Ok, t'avais trop faim, t'as vidé ton assiette en 2 secondes. Erreur de débutant. Ton hôte en face libanais va te dire sahnak fadé. Ton assiette est vide. Sahnek fadé s'il s'adresse à une femme. Ma'akalchi, t'as rien mangé. Ou ma'akaltechi, tu n'as rien mangé en version féminine. Et là, c'est le second service assuré. Comment on évite ça? C'est simple. Servez-vous raisonnablement la première fois et prenez votre temps pour la dernière bouchée, tant qu'il y a quelque chose dans votre assiette, tant que vous êtes tranquille. L'erreur numéro 4, terminez le repas sans rien dire ou juste merci. Mabu'u le merci, on bénit les mains. On dit yislamu hal dayyet. Il y a d'autres formules, yislamu hal iden, etc. Yislamu hal dayyet veut dire en fait que ses mains soient bénies. C'est une version française. On remercie les mains de l'hôte qui ont cuisiné pour nous. On peut rajouter aussi kelchi ken ktir tayyib. Kelchi ken ktir tayyib. Tout était très bon. Avec ça, les amis, vous n'êtes plus de simples invités, vous faites partie de la famille. Alors répétez, appropriez-vous les expressions, posez-moi des questions dans les commentaires comme beaucoup d'entre vous le font pour vous assurer d'expressions que vous connaissez déjà ou posez directement comment on dit ceci, comment on dit cela. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage du libanais, arrêtez de collecter des mots à gauche et à droite, venez chez moi, j'ai créé un véritable Netflix du libanais. 15 € par mois de café, on va dire, et vous avez accès des fiches de grammaire, de vocabulaire, un dictionnaire, et surtout un parcours d'apprentissage complet en vidéo. Bien sûr, après, on peut évoluer vers des cours ensemble, mais c'est une excellente manière de mettre le pied à l'étrier et de commencer à bien se débrouiller. Toutes les informations sont, comme toujours, dans la description de la vidéo en dessous. Je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Tabaha al-connectir ou baya halmin.